Hello, Sid Roth here. Bonjour, c'est Roth. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité ne prie pas pour la victoire, mais à partir de la victoire. Grande différence, c'est ce qu'on appelle la guerre de gloire. Prier de la victoire, c'est truqué, vous ne pouvez pas perdre. Voulez-vous apprendre à prier de la victoire pour tous les problèmes de la vie? Sid Roth has spent over 40 years researching the strange world of the supernatural. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Vous savez, j'ai pris quelques repas avec Rebecca. Et c'est dur de le croire. Elle était une personne déprimée. J'espère que vous avez compris que quand elle a dit « j'étais », c'est elle que vous entendez rigoler. Toute cette compréhension de la guerre de gloire a totalement tout transformé dans votre vie. Dites-moi ce que la guerre de gloire signifie pour vous. Tell me what glory warfare means to you. La guerre de gloire signifie que nous rencontrons le Seigneur en sa présence, cite. Et quand nous sommes en présence de Jésus, et je veux vous le dire maintenant, ce n'est pas seulement pour moi. Parfois, les gens nous entendent parler de cela et ils pensent « Oh, c'est juste réservé à quelques-uns d'annoncer un message. » Mais nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous des fils et des filles du Seigneur. Et quand nous sommes dans la présence du Seigneur, la présence de Jésus, ce n'est pas seulement l'onction, c'est sa gloire. Il n'y a pas de défaite dans la gloire, seulement la victoire. Et quand nous le rencontrons dans sa salle du trône, quand nous rencontrons cette gloire, ce qui arrive, c'est qu'il commence à nous parler. Nous pouvons l'entendre, nous pouvons commencer à voir ce qu'il veut que nous voyions. Et il parlera toujours d'une stratégie pour la victoire et la percée. Dieu est un stratège. Jésus ne nous a pas laissé combattre seuls. J'aime cette écriture. Lève-toi, brille pour ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Il continue en disant, les ténèbres couvriront la terre et les profondeurs des ténèbres le peuple. Mais le Seigneur se lèvera sur vous. Sa gloire sera vue sur vous. To me, Pour moi, c'est l'une des choses les plus incroyables. Je suis assis ici en train d'être témoin. Plus elle parle de la gloire, plus la gloire s'installe sur vous, à la maison et sur nous. home and on us. Dieu ne veut pas que nous soyons des victimes. Et nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire. You're telling Vous me dites qu'au milieu de la gloire, Dieu vous donne la stratégie. Mais la stratégie pourquoi? strategy. Strategies for breakthrough. Pour la percée, stratégie de victoire, les stratégies pour voir les stratagèmes de l'ennemi vaincu. Pensez à David dans le psaume 57, verset 8. J'aime cette écriture parce qu'il avait besoin de monter encore plus pour un nouveau niveau pour ce que Dieu faisait. Il a dit, réveille-toi mon âme. Et voici David, il vient faire face à Goliath et quand il a eu 17 ans, ce jeune garçon qui avait tué l'ours, il avait tué le lion, mais il faisait face à Goliath. Et voici une gloire en lui, il était un guerrier d'adoration. Et quand il a vu Goliath, parce qu'il lui a été donné cette affectation, Dieu a parlé de sa stratégie pour lui. David, c'est ta mission. Cette victoire a ton nom écrit dessus. Et quand David vit ce géant, cite, j'aime cette partie. Il pouvait croire à l'immensité de Dieu dans la gloire en lui, plus que ce géant auquel il faisait face. He could believe in the vastness of God and the glory in him more than that giant that he was facing. You Vous avez utilisé plusieurs fois une terminologie, et c'est une fois que Dieu vous donne la stratégie. Oui, c'est une chose faite. C'est une chose faite. Mais si vous ne priez pas par stratégie, vous ne faites que prier. don't pray from strategy. You're just praying. You're just Vous êtes juste en train de prier et vous allez vous épuiser. Je ne combats pas tout ce que je vois. Ce que je fais, c'est que quand le Seigneur dit « Rebecca, c'est ta mission », j'entends sa stratégie. J'entre dans ce que je l'entends dire. Et vous voyez la victoire. Et vous devenez dans l'expectative. Parce que quand vous entrez dans ce qu'il vous a assigné à faire, et il vous a donné la stratégie, et vous verrez la victoire. Et je suis un peu guerrier, parce que j'ai été libéré. Alors je veux voir les autres libérés. Je veux voir les régions libérées. Je veux voir les gens dans les desseins de Dieu. How about backslide? Et les rétrogrades. Voulez-vous les voir libérés? Je veux voir les rétrogrades libérés. Soyez en règle avec le Seigneur. S'il y a des rétrogrades qui regardent, c'est un bon Père, et il est pour vous. Il n'est pas contre vous.
et il y en a plus pour vous qu'il y en a contre vous. Et croyez-moi, en tant que prodigue, il viendra et il vous touchera et il vous trouvera et il changera radicalement votre vie et il vous rendra libre. Et ce dont vous êtes sortis deviendra votre témoignage, où les gens parleront de leur liberté et de leur victoire pour que d'autres soient libérés de la même manière. As well. Vous savez, lorsque Dieu oint quelqu'un dans la gloire et Dieu leur donne la stratégie, j'aimerais que vous enseigniez un peu, je veux entendre cela. Comment connaissons-nous la stratégie de Dieu? À notre retour, aimeriez-vous savoir comment vous pouvez connaître la stratégie de Dieu? Nous revenons tout de suite. Would you like to find out how you can know God's strategy? Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Rebecca, j'aimerais que vous nous disiez comment obtenir la stratégie de Dieu. Avez-vous besoin de la stratégie de Dieu pour votre famille non sauvée? Avez-vous besoin de la stratégie de Dieu pour votre santé? Avez-vous besoin de la stratégie de Dieu pour votre ministère? Avez-vous besoin de la stratégie de Dieu dans chaque domaine de votre vie? Comment peut-on obtenir cela? Vous savez, Sid, ça a l'air vraiment simple quand je dis cela, mais quand nous devenons un peuple qui prie, quand nous devenons un peuple qui vraiment met du temps de côté, ce temps pour magnifier qui il est, et nous nous taisons dans cet endroit, nous ne venons pas juste avec une liste de « j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cela », mais nous commençons à construire cette relation. Et ce qui se passe dans cette relation, c'est qu'il nous parlera d'une stratégie, là où il veut nous utiliser pour voir la victoire venir. Puis-je vous donner un exemple? Give you an example. S'il vous plaît. We were Le Seigneur m'a parlé. Nous faisons cela pour les particuliers, nous faisons cela pour des villes et des régions. Et le Seigneur nous a parlé de cette stratégie qu'il nous a donnée. Il a dit, allez en Allemagne et priez dans cette ville, parce qu'il veut libérer une moisson d'âmes. Alors mon mari et moi, nous avons pris une équipe et nous avons prié. Le Seigneur m'avait dit cela dans la gloire. Alors j'ai dit à Greg, mon mari, on doit y aller. Et nous sommes allés en Allemagne. Et quand le Seigneur parle d'une mission comme cela, il est comme « Waouh, nous y allons, Dieu va faire quelque chose !» C'est vrai. Et donc nous y sommes allés. Et c'était en fait le 500e anniversaire de la Réforme. Nous n'avons pas mis cela ensemble, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais quand nous y sommes allés, où nous étions, ils ont commencé à nous dire qu'il y avait beaucoup d'occultisme. Nous le savions pour une partie de cette région qui retenait une moisson. Alors nous voulions prier, voir Dieu libérer cette région. Mais nous nous sommes retrouvés dans ce lieu, et il y a eu beaucoup d'effusions de sang dans la réforme qui s'est produite du catholicisme vers le protestantisme. Nous avons donc voulu nous repentir pour cela. Nous sommes allés sur place et nous avons commencé à nous repentir. Et nous avons fini littéralement dans cet endroit où le monsieur était tout à fait contre l'activité du Saint-Esprit comme la gloire. Contre ce dont nous étions en train de parler. Nous avons vraiment parlé et débattu de cela. Nous avons dû supprimer l'activité du Saint-Esprit. Nous nous sommes retrouvés là où il avait été, et nous ne le savions pas. Alors nous nous sommes repentis et nous avons commencé à adorer le Seigneur en disant « Dieu, apporte une récolte dans cette région où toutes ces choses dans le passé ont retenu une percée. » Et la présence de Dieu, pendant que nous adorions, a commencé à venir. Et il nous a dit d'aller à un autre endroit. Après que nous ayons eu fait cela, et que nous nous soyons repentis. Nous sommes allés à cet endroit. C'était une salle d'études où ils ont enseigné aux gens d'interdire l'activité du Saint-Esprit. Et il y avait un monsieur là. Nous étions les seuls là-bas. Et il y avait un homme du nom de Klaus, ce qui signifie la victoire du peuple. Nous l'avons découvert plus tard. Et donc nous sommes entrés, et c'était à la Pentecôte. Nous avons fini à l'occasion du 500e anniversaire de la Pentecôte de la Réforme en ce lieu, où l'activité du Saint-Esprit était partie. Et j'ai vu sur ce panneau qu'ils allaient avoir un concert. Ils allaient faire une performance classique sur la scène. Il y avait une scène dans cette salle. Et donc j'avais chanté de l'opéra pendant 9 ans. Et donc c'était un moment sournois de Jéhovah. Le Seigneur m'a dit, « Rebecca,
Demande-lui si tu peux chanter sur cette plateforme. Alors je l'ai fait. J'ai dit, puis-je chanter? Je chante. Elle a dit oui, dans un mauvais anglais. Alors, j'ai chanté 2 lignes d'un aria allemand, en allemand. Et ce qui a commencé à arriver pendant que je chantais l'aria, la présence du Seigneur a commencé à tomber à cet endroit où il avait été dit plus de Saint-Esprit. Non seulement il est tombé, mais il est tombé sur Klaus. Alors j'ai commencé à chanter Amazing Grace, parce que le Seigneur m'a dit, libère le son de ma grâce, qu'une moisson puisse venir. Alors j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à chanter Amazing Grace a cappella. Et au moment où j'ai terminé, Klaus transpirait abondamment. La gloire du Seigneur était dans cet endroit, et il pleurait en même temps. J'ai dit, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Et il voyait Jésus à ce moment-là, et il a dit, ya, ya, Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Oh, mon cœur, pour son pouls. This wonderful, oh my heart for his pulse. And on Ce jour-là, Klaus a été sauvé. Il a eu une rencontre avec le Saint-Esprit, et une moisson a commencé à éclater dans cette région. that region. Vous savez que j'ai une pensée. Lorsque nous reviendrons, je vais lui demander de chanter sur vous. Et quand elle chantera sur vous, je crois que vous allez avoir des stratégies surnaturelles pour être un gagnant et pas un perdant dans tous les domaines de votre vie. Nous revenons tout de suite. A winner and not a loser in every area of your life. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez ce qui est étonnant dans la gloire? Par exemple, lorsque vous chantiez en Allemagne avec Klaus, je veux dire, cet homme était religieux, endurci, pas né de nouveau, pas chrétien expérientiel, juste un chrétien de tête. Et lorsque vous avez chanté, la gloire est venue et la guerre a été faite pour vous. Et il a été brisé. And when you sang, the glory came, and the warfare was actually done for you. It was and easy. he broke. It was easy. C'était facile et vous savez, le Seigneur m'a donné cette parole puissante quand il m'a donné ce message. Parce que parfois les gens me disent, êtes-vous une donneuse d'amour ou êtes-vous une guerrière? Et dans mon esprit, je me dis, oh, je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis les deux. Et le Seigneur m'a donné cette parole prophétique à dire dans ce message. Il a dit, les plus grands donneurs d'amour font les plus grands guerriers, parce qu'ils ont une cause à défendre. And they have a cause to fight for. Isn't that what N'est-ce pas ce que David a dit? Oui, c'est exactement cela. Il n'y a pas de cause. Vous venez de rentrer d'Indiana, où la gloire est juste venue dans ce lieu. Qu'est-il arrivé? happened? It was amazing. C'était incroyable, parce que le Seigneur, en fait, nous a dit de sortir et de prier. Il a dit aux dirigeants de se rassembler et de prier dans une mission qu'il leur avait révélée dans la gloire, là où il y avait de l'occultisme qui demandait un retour d'un mouvement du Seigneur. Alors, si nous sommes allés, et nous avons prié à cet endroit, comme le Seigneur nous avait dit de prier à cet endroit, et nous avons ressenti quelque chose quand nous étions en train de prier dans cette atmosphère. Nous sommes revenus ce week-end au rassemblement de la gloire. Ils appelaient cette réunion la conférence de la gloire, mais nous l'avons changée en réunion de la gloire. Parce que savez-vous ce qui s'est passé lors de cette réunion? Quoi? Quand j'ai commencé à parler à propos de la gloire de Dieu est venue si fort à cause de la percée que nous avons reçue en obéissance à cette mission qu'il nous avait donnée. Comme David, il nous a donné cette mission. La gloire de Dieu est apparue. Les gens étaient guéris, juste assis dans le public. Je parlais de la gloire et de la présence du Seigneur. Les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés. Une dame était paralysée du côté droit de son visage et elle a été totalement guérie. Pleurant, les gens sont venus à l'autel. Ils ne pouvaient pas avoir de rencontre avec le Seigneur. Une percée est venue, où ils étaient capables d'avoir des rencontres de gloire avec Jésus face à face. Encounters with Jesus face to face. Ok, j'ai une question.
Comment feriez-vous pour avoir cette percée maintenant? Quelqu'un dans le public du studio? N'importe qui à la maison? Voulez-vous cette percée maintenant? Anyone in the studio, anyone at home want that breakthrough now? J'aimerais que vous chantiez tout ce que Dieu vous dit de chanter. Et je veux que vous receviez une parole de Dieu. To be expectant, to be pregnant with a word from God. And I want to say, Et je veux dire ceci, avant de commencer à chanter, je veux dire ceci, parce que vous disiez que vous obtenez des stratégies du Seigneur. C'est vrai. Et nous parlons d'amoureux et de guerriers. Et je vais chanter, et cela va arriver. Donc je veux préparer les gens pour cela. Lorsque vous êtes dans la gloire, lorsque vous êtes en présence de Dieu, lorsque vous êtes en présence de Jésus, la gloire est autour de nous. Et il a tout pouvoir et toute autorité. Et je veux dire ceci, l'ennemi et les esprits pourraient nous dire qu'ils ont le pouvoir. Mais Jésus a toute autorité, et toute autorité l'emporte sur la puissance à chaque fois. Donc, quoi que l'ennemi vous dise, l'autorité l'emporte sur le pouvoir à chaque fois. Alors, je vais chanter sur vous. time. So I'm going to sing over you. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, oh, like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now we see. Seigneur, dans cette gloire, à chaque endroit où l'ennemi a proféré ces mensonges, je brise la puissance de ces mensonges en ce moment au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui écoutent, ouvre leurs yeux pour qu'ils te voient et t'entendent. Seigneur, en ce moment, je parle et prophétise et libère les stratégies prophétiques de victoire. Nous ne nous battons pas pour la victoire, nous nous battons depuis la victoire. Même en ce moment, ceux qui écoutent et regardent, qui te rencontrent, je parle de guérison au corps physique, je parle de guérison des problèmes de cœur en ce moment au nom de Jésus. Ce côté droit du cœur qui ne pompe pas correctement, je parle de guérison à ce problème de cœur en ce moment au nom de Jésus. Chaque endroit où l'esprit de retard, d'agitation ou de distraction ou de lourdeur, où la peur est venue pour empêcher les gens de te rencontrer, je romps cette mission maintenant et je libère ce son d'autorité maintenant au nom de Jésus. Transforme-nous, Seigneur, de gloire en gloire, de l'intérieur vers l'extérieur. Les plus grands amoureux font les plus grands guerriers parce qu'ils ont une cause à défendre pour laquelle se battre. Et je dis tout de suite, chaque endroit où des gens ont été enchaînés et n'ont pas couru la course à cause des circonstances, je brise ces chaînes maintenant dans la gloire au nom de Jésus et je vous dis, faites la course. Et j'entends un nom spécifique. Il y a une Lorraine qui regarde à l'heure actuelle. Lorraine, j'entends le Seigneur dire, ma fille, c'est ta saison. À l'heure actuelle, c'est ton moment. Nous ne parlons même pas du futur, nous disons que c'est maintenant ton temps. Vous ressentez la chaleur du Seigneur là où vous êtes. Alors prenez cette parole, si cela s'applique à vous. Dites, Seigneur, je le revendique. Vous ressentez le feu du Seigneur, il brûle les scories de la saison passée. Il y a une guérison physique qui entre dans votre corps maintenant. Votre cœur va battre à nouveau en rythme et en alignement avec la parole de Dieu. Je vois 3 couples qui regardent maintenant. Et chaque mission de l'ennemi qui est venu braquer votre entreprise familiale, je brise cette affectation maintenant. Et je parle simplement, Seigneur, parle de ta stratégie prophétique et créative pour voir ta victoire réalisée dans cette situation. Beaucoup d'entre vous vont avoir des rêves. Ne rejetez pas les rêves, écrivez-les. Dans la gloire, la stratégie est libérée pour la percée et la victoire. Down in the glory, strategy is released for breakthrough and victory. But the Mais le plus important est que, lorsque nous terminons cette émission, dites à haute voix, Jésus, tu es mon Seigneur, je t'adore mon Dieu,